est très, très, très fiers, les membres du conseil municipal et moi-même, de vous annoncer que le premier sentier de l'histoire de la chute, son premier sentier glacé, sera nommé au nom de la Fondation, donc la Fondation Jérémy Paradis. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 28 janvier dernier, la Ville de la Chute a lancé son premier sentier glacé au nom de Jérémy Paradis. En fait, ça a commencé avec des conversations qu'on a eues avec la Fondation Jérémy Paradis. Donc, la Fondation voulait investir dans une infrastructure sportive ici même à la Chute. Donc, on a eu plusieurs conversations et on établit le fait que le meilleur investissement pour eux serait peut-être la Zamboni. Pourquoi? Eh bien, on sait que Jérémy Paradis pratiquait le hockey et aimait beaucoup patiner. Donc, on s'est dit, nous, on a une difficulté au niveau de l'entretien des glaces, ce serait très utile d'avoir une Zamboni. Alors, on a reçu un don d'une Zamboni modèle 200 pour entretenir nos glaces. Et c'est là que je me suis dit, bien, on ne peut pas juste laisser ça comme ça et juste entretenir les glaces. Je dois nommer un sentier, le premier sentier glacé de l'histoire de la chute, au nom de la Fondation, pour reconnaître leur investissement et souligner leur rapport à la communauté. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce premier sentier glacé-là. Et considérant que le parc Mahdi est un parc qui est peu connu, peu exploité aussi l'hiver, eh bien, on a décidé de faire le premier sentier au parc Mahdi. Bien, c'est sûr que ça nous a vraiment beaucoup touchés parce que en faisant l'acquisition justement des Zambonis pour la ville de la Chute et de Brandsburg, bien, on savait qu'en faisant ça, on pouvait toucher plusieurs familles et enfants, dans le fond, puis que, tu sais, ceux-ci pourraient en profiter. Puis lorsque, justement, ils ont parlé du sentier, bien, c'était vraiment cool parce que Jérémy, c'était un petit garçon qui justement utilisait beaucoup les patinoires, bien, dans ce temps-là, il n'y avait pas des sentiers comme ça, mais il y avait quand même encore le parc Baron où il est souvent allé, puis fait que, tu sais, d'avoir un sentier à son nom, bien, ça nous a touchés parce qu'en plus, c'est représentatif à nous. Bien, en fait, on parle d'un sentier à peu près 500 mètres de long. C'est un cercle, donc on peut le faire aussi souvent qu'on veut. Au centre du sentier, il y a une butte de neige pour que les tout-petits puissent glisser. Et on a également un petit sentier piéton si les gens veulent venir marcher avec leur chien. Un peu moins long que le 500 mètres, on va s'adapter l'année prochaine, mais c'est ce qu'on a mis. Ensuite, on a un stationnement au bout de la rue Rigby pour que les gens puissent venir stationner, j'ai eu de la difficulté à le prononcer, celle-là. Et on a deux accès. Donc, on a un accès glacé qui est au bout de la rue Rigby, juste après le stationnement, avec une petite cabane qui est chauffée et éclairée. Et on a un accès pour les piétons derrière le maxi. C'est vraiment la ville qui s'est occupée de ça. Puis on a trouvé que c'était vraiment une belle place parce que nous, on ne la connaissait pas, cette place-là, justement. Puis de voir comment c'était aménagé, c'est vraiment bien là, avec la cabane chauffée. On peut aussi marcher. Puis justement, étant donné qu'on peut apporter les chiens, c'est le fun. T'sais, ceux qui ne patinent pas, ben, ils peuvent marcher aussi. Fait que ça aide, ça touche beaucoup de gens en même temps. Bien, en été, ça va redevenir un sentier PDS qui est asphalté. Donc, ça revient comme normal. On s'entend, c'est un sentier glacé, donc ça fond. Il disparaît l'été. Mais on va le ramener l'année prochaine. On va également essayer de voir si on ne peut pas avoir des événements rattachés à ça, mais on n'a rien à garantir pour l'instant. Le comité de loisirs est en l'étude pour voir comment on pourrait mieux l'exploiter l'année prochaine. Cette année, on a la difficulté avec Dame Nature. Hein? On a eu plusieurs problématiques. Même le sentier, on est obligé de l'ouvrir seulement le 28 janvier. Et aujourd'hui, comme qu'on voit, eh bien, la température n'est pas clémente, donc ça fond. Mais l'année prochaine, on va essayer d'avoir un plan pour ce sentier-là et essayer de l'ouvrir, si possible, plus tôt dans la saison. Est-ce que vous avez d'autres projets ou d'autres idées en tête qui s'en viennent pour l'année 2023 avec la Fondation? Bien, on a encore des remises normales là, qui se font au courant de l'année, là, surtout avec les inscriptions qui s'en viennent avec le soccer, tout ce qui touche l'été, dans le fond, le baseball. Puis, on a une remise qui va être faite là, prochainement là, à l'école à Grenville. C'est pas mal ça. On a fait des inscriptions. Cette année, on a inscrit un jeune à la boxe aussi. C'était un nouveau qu'on a inscrit comme dans une nouvelle catégorie de sport. Fait que non, il y a plein de beaux. C'est juste que là, présentement, on manque un peu de temps pour aller faire les photos auprès des gens. Mais on en a vraiment beaucoup. On a fait aussi le partenariat avec le Club Barani aussi, qui est nouveau cette année, puis pour 3 ans. Donc, ça bouge beaucoup là, avec la Fondation.